pouvons connaître la motivation de votre démarche quand vous demandez à ce qu'on puisse instituer une commission d'enquête pour la vérification d'abord des prix de produits, des vivres frais et ensuite la qualité des produits qu'on nous amène ici en RDC. C'est quoi votre motivation? Merci. Je crois que j'ai été très clair dans mon exposé. J'ai expliqué que la population congolaise vit dans un état d'angoisse alimentaire permanente. Et cette angoisse constitue pour notre population un frein sérieux aujourd'hui à son épanouissement et même aussi à sa productivité. Et que pour ça, il fallait suivre de près dans quelles conditions la population congolaise est alimentée. Et alimentée essentiellement par quoi aujourd'hui? C'est par les vivres frais. Et dans ces vivres frais, vous en avez de deux ordres. Il y a le poisson, il y a les abats de poulet, de bœuf, de volaille, tout ça et tout le reste. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cinquième quartier. Le cinquième quartier, ce sont les mâchoires, ce sont les boyaux, ce sont les tripes de toutes origines. J'ai dit toutes origines parce qu'il peut y en avoir aussi des chiens. Donc on ne sait pas très bien tout ça. Il faut clarifier un peu pour savoir déterminer les types de vivres frais que mange le Congolais, déterminer les conditions dans lesquelles ces vivres sont importés, les conditions dans lesquelles ces produits sont conservés, mais surtout la structure des prix. Parce que tout le problème, c'est au niveau du prix. Pourquoi le Congolais doit-il attendre la Noël ou la Pâques ou le Nouvel An pour manger un poulet ou pour manger un morceau de poisson frais? Donc ça pose quand même problème. C'est pour cela que je me suis dit que je puisse soumettre ce projet à la plénière. La plénière, à son unanimité, l'a adopté pour la simple raison que c'est une question qui dépasse largement nos clivages traditionnels, majorité ou opposition, et qui concerne les intérêts vitaux de notre population. Et donc, en introduisant cette démarche, j'ai voulu à la fois interpeller les pouvoirs publics congolais sur la manière, sur le rôle très nocif d'ailleurs dans bien des cas qu'il joue dans le circuit d'importation et de commercialisation des vivres frais, dans la mesure où les pouvoirs publics ont le pouvoir et l'autorité des régulations, mais parfois ferment les yeux sur certaines pratiques. Et ce sont malheureusement ces pratiques et intrigues qui sont à la base de la hausse exagérée et intolérable des prix de biens de consommation aujourd'hui sur le marché. En définitive, il faut soulager le peuple congolais. Donc il faut examiner, nettoyer les circuits et proposer au gouvernement des recommandations judicieuses pour lui permettre de mettre de l'ordre dans le circuit d'importation et de commercialisation de vivres frais. Mais il faut quand même dire que c'est une grande entreprise. Il y a trop d'épesanteur. Est-ce que vous allez parvenir à déboulonner il faut quand même dire que c'est un labyrinthe ce système. Ceux qui vont faire cette démarche sont des élus du peuple. Ils disposent pour ça d'une plénitude de pouvoir pour enquêter dans tous les niveaux, pour pénétrer dans tous les endroits et pour examiner toutes les pièces qui peuvent être produites ou même recueillir telle ou telle autre information. Je crois que le plus important ici, c'est de ne pas voir cette affaire comme une question de police criminelle qui aille à la recherche d'autres criminels, des narcotrafiquants. Non, pas du tout. Le but recherché ici, c'est d'établir un circuit propre d'importation, mais aussi de déterminer une marge bénéficiaire pour les importateurs, les commerçants bien sûr, mais en même temps aussi permettre à la population d'avoir aisément accès à ces biens de consommation de première nécessité. Parce qu'il est inacceptable, comme je l'ai dit quand même, que les Congolais puissent attendre le nouvel an ou la Noël pour manger un poulet, alors que cela est faisable. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des pesanteurs, il y a ceci, je ne crois pas que cela soit le plus important. Le plus important, c'est les termes de référence de la mission qui sont élaborés déjà, l'engagement de l'Assemblée nationale à résoudre le social et à se préoccuper sérieusement
du social et du peuple congolais. Cela est démontré par le vote unanime de tous les élus hier. Et donc je crois qu'à ce sujet, il n'y a pas de problème. Nous ferons un travail contradictoire les uns les autres, un travail patriotique les uns les autres, dans l'intérêt de nos populations. Merci, honorable. Merci. La dimension sanitaire, elle est capitale. Et cette dimension sanitaire, elle est de deux niveaux. D'abord en ce qui concerne la qualité des produits importés eux-mêmes, mais aussi leur conservation. Vous savez, avec tout ce qu'il y a comme perturbation de certaines énergies électriques aujourd'hui, est-ce que le temps que ces produits restent dans des chambres froides, au moment où ils sont consommés, est-ce qu'ils sont toujours propres à la consommation? Est-ce qu'ils sont toujours consommables? Ça, c'est un. Des deux, au niveau de l'importation, est-ce que ces produits sont-ils vérifiés, leur qualité et leur nature est-elle vérifiée par l'OCC? Vous avez vu dernièrement, il y a 48 heures en Chine, les laboratoires scientifiques ont découvert, par exemple, c'est l'OCC d'ailleurs de la Chine qui a découvert que la viande qui était en supermarché, c'était la viande des rats, mais qui était présentée comme la viande de bœuf. Mais est-ce que ce même travail est-il fait ici pour s'assurer justement que toutes nos viandes que nous consommons, toutes ces tripes que nous consommons, tous ces gésiers qui sont consommés, mais aussi les oreilles, parce qu'aujourd'hui on vend aux Congolais les oreilles, on vend les boyaux, on vend les mâchoires, on vend les croupions. Ils sont de quelles origines? C'est de quel animal? C'est tout ça. Il y a même des queues. Est-ce des queues de bœuf? Est-ce que c'est des queues de cheval? Tout ça, il faut voir. Donc l'aspect sanitaire, il est le plus important de tout le travail qu'on va faire. Et je crois qu'on va se préoccuper aussi de ça. Et l'aspect corruption? Je crois qu'on est à l'abri de tout ça. On est des responsables, on est tous conscients. Le président de l'Assemblée nationale, la plénière a prodigué des conseils. Je crois que chacun est responsable. Et nous avons affaire à des responsables. Je crois que la commission elle-même sera composée que des responsables qui ont vu avec quel enchantement la plénière, dans son unanimité, a adopté le projet de résolution. Et donc c'est une détermination, c'est la preuve que l'Assemblée nationale est déterminée, cette fois-ci, à s'occuper profondément et sérieusement du social du peuple congolais. Et en la matière, je crois que ce sont des responsables, rien ne pourra se passer. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.